Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous commencez bien l'année ou que vous la préparez correctement. 2022, on doit faire les choses encore mieux que 2021. Aujourd'hui, on se retrouve encore, et oui encore, pour un nouvel entraînement. Et qu'est-ce qu'on va travailler aujourd'hui? On va travailler nos fameux triceps, ok? Et on est accompagné par une gentille dame aujourd'hui, Georgia, qui est venue pour travailler ses triceps avec nous, tout droit de London, ok? On est parti les gars, let's go! Petite chose, petit shout-out pour ceux qui ont apprécié les t-shirts. Donc on a nos amis d'Anshizen qui font des raptis. On vous met ici en descriptif le nom du site. Comme ça, si ça vous intéresse, vous allez leur donner de la force. C'est parti. Je pense qu'on le répétera jamais assez. Je pense que je vais le dire dans toutes les vidéos jusqu'en 2025. Mais s'il vous plaît les gars, s'il vous plaît les meufs, arrêtez de passer au-delà de l'échauffement. L'échauffement, il est primordial, ok? On évite de se blesser, on se met en condition pour pouvoir s'entraîner correctement. Échauffement fait partie de l'entraînement, ok? Autant que les étirements, autant que les étirements. On n'a pas envie de tous vous voir marcher comme ça, ok? Échauffement. Petite chose à ajouter. Là, dernièrement, je vous parlais de l'échauffement. Je vous ai dit à quel point l'échauffement était important. Une des choses que vous pouvez ajouter dans vos échauffements, c'est de l'étirement et c'est de l'étirement dynamique et pas de l'étirement statique. Ok? L'étirement statique, ça va faire que vous allez rester dans une même position et vous allez étirer votre muscle. Si vous étirez votre muscle, vous allez perdre en sensation musculaire et en plus de ça, le muscle aura plus de difficultés à se contracter. Tandis qu'un étirement dynamique, on va mettre des petites impulsions. Je vous montre par exemple si j'ai la position ici, hop, la position du coureur, hop, ici je vais être en étirement dynamique, ce qui pourra m'aider par exemple pour mon squat, ok? Donc rajouter des étirements, mais dynamiques et pas statiques, ok? Let's go! Quand on travaille un muscle, il est bon aussi de savoir ce qu'on travaille, donc l'anatomie du muscle. Donc ici sur le triceps, je vais avoir 3 portions. Je vais avoir mon vaste externe, je vais avoir ma longue portion et je vais avoir ici mon vaste interne. Ok? Aujourd'hui, on va travailler 2 portions plus particulièrement. Donc on va travailler notre vaste externe et notre longue portion. Ce qu'il est bon de savoir, c'est que c'est toujours une question d'angle. Peu importe le travail que je vais faire, tout va être une question d'angle. Donc ici, on va être que sur des mouvements de push. Je vais pousser, ok, mais je vais pousser dans différents angles pour me permettre d'aller obtenir une contraction d'un certain vaste. Je vais jamais savoir isoler un vaste en particulier, mais par contre, ce que je vais pouvoir faire, c'est mettre un accent sur un certain vaste plus qu'un autre. Et pour ça, je vais travailler différents angles, ok? Ici, on va commencer par notre longue portion. La longue portion, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la portion qui va faire qu'on va atteindre un certain volume au niveau de notre triceps. Donc, ça va faire que tu vas avoir à un moment, un gros bras, ok? Et pour ça, on va commencer par un premier exercice. On va en faire 3 différents pour la longue portion, 2 différents pour la portion latérale. Et après, je vais rajouter 2 petits exercices que j'aime bien ajouter, moi, dans ma séance de triceps. Ok? Première, ça va être, hop là, développé couché, prise serrée. On est parti, let's go. Ce qu'on va éviter de faire quand on va faire un développé couché ou un développé couché ici prise serrée, c'est que je vais éviter d'aller bloquer mes coudes. Donc dans mon extension, j'évite d'avoir mon coude qui, hop, va se retrouver comme ça parce que ça appelle la tendinite. Et on veut éviter les blessures, ok? Donc on fait attention. On va en profiter, on va le faire là-bas, non? On est un petit peu, on est
Un peu solo. Deuxième exercice, qu'est-ce qu'on va faire? Ici, on va faire du skull crusher, donc ça veut dire barre au front. On prend une barre Z et on va aller continuer à tuer nos fucking triceps. Petite chose toujours à savoir, c'est que quand j'ai envie de travailler un muscle, ce qui est bien, c'est que avant de le contracter, donc avant de faire le mouvement, si mon muscle est déjà sous tension, je vais gagner encore en masse musculaire, en tout cas je vais gagner. Donc si j'ai déjà une bonne position là où mon muscle est sous tension, je le mets dans une position idéale pour pouvoir effectuer un travail de contraction. Ok? Donc ici par exemple pour mon triceps, je vais avoir mon triceps, je vais être juste ici, en étant juste là, mon triceps est déjà sous tension avant même que j'effectue ma poussée. Ok? Donc que ce soit pour ton triceps, pour ton biceps ou peu importe le muscle que tu veux travailler, une chose à savoir, c'est que si mon muscle, le muscle que je veux travailler est déjà sous tension, je suis déjà sur la bonne voie. Ok? C'est parti. Les choses sont en train de devenir très sérieuses. J'entends dans l'oreillette que Georgia est en train d'apprécier particulièrement cet entraînement. C'est pas fini. Let's go! Donc ici on est parti, donc qu'est-ce qu'on a fait? On a fait du développé prise serré. On est parti sur 3 séries, très simple. On était entre 15 et 20 répétitions. Ici donc on est parti sur barre au front, skull crusher, un petit peu incliné, ok, pour aller chercher un tout petit peu plus loin. 2 premières séries à 15, deuxième série à 20. Pour la première série on était à 20 répétitions, la deuxième série on était à 15 répétitions. Troisième série, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un drop set parce qu'on adore ça, on veut souffrir et on va faire 10 répétitions avec les 20 et 10 répétitions avec les 15 pour se terminer. Let's go! Le triceps commence à se chauffer là, il commence à se gonfler. Ici on est toujours sur la longue portion. À partir sur tirage à la poulie, hop là, une prise, hop, juste ici, bien derrière. Et je monte, je contracte et je redescends. On est parti. Je regarde bien devant moi. Encore? Putain. Cette alarme, elle s'allume tous les fucking jours à fond. Allez, on se casse. Il est l'heure. L'alarme a sonné, les gars. Pour la 3e fois en 3 semaines. Fini. On a un café ou quoi? Petite pause. On est parti, dernière drop set, 3 x 10. Allez, 3 x 12 même. 1, 2.
Donc, après avoir attaqué notre longue portion, la grosse partie du biceps et sentir le biceps qui vit bien correctement, avant de passer au vaste, ici le vaste externe, au vaste latéral plutôt, et vaste externe également, on va faire un petit peu de dips. Et pour l'instant, je m'entraîne à faire des dips lestés. On va faire 4-5 séries, je pense plutôt 5 séries de dips avec du lest. C'est parti, let's go. Donc généralement j'aime bien faire des séries de 10. Ici je commence par une répétition avec généralement un petit peu mon maximum là. Donc là j'ai recommencé la semaine passée et j'ai fait une rep à 50 kg et après je baisse directement à 30 kg et je suis parti pour des séries de 10. Ok, on y va. God damn! Bon, ça explose mes triceps, ce genre de choses. Donc, après avoir travaillé le chef long, maintenant on va aller travailler le chef latéral. Donc on a fait chef long. On est parti, on a fait un petit rappel avec les dips, petit rappel au niveau des pecs et en plus un travail des triceps. Maintenant, on va essayer de travailler un tout petit peu plus notre chef ici, donc le chef latéral. Comment on va faire? On va le faire à la base de rope. Donc ici, je viens à la poulie. Donc si j'ai l'occasion, si j'ai la possibilité, sans déranger toute la salle bien sûr. Vous n'êtes pas tout seul si vous êtes dans une salle publique. Ok. Ici, au lieu de prendre la corde classique qui en fait est celle-ci et d'avoir une extension de mon triceps, ok, ici mon coude ne va pas bouger, mon coude va être à côté de mes côtes et je vais tirer et à la fin du mouvement, je vais le plus possible vers l'extérieur en contractant mon triceps. Si j'ai l'occasion, j'en prends deux, hop là. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va nous permettre, hop, d'aller chercher une contraction encore plus importante du fait que la corde est plus longue, tout simplement. Ok? Encore une fois, sans déranger tout le monde, vous n'êtes pas seul, soyez respectueux. Donc l'exercice qu'on va effectuer pour travailler le chef latéral, c'est une extension ici avec la corde et en plus, on va partir en superset et qu'est-ce qu'on va faire? On va venir juste ici et ici on va faire quoi? On va faire un kickback. Donc kickback, hop là, je me mets ici bien stable. Je vais éviter de regarder tout droit, je vais regarder ici. Hop, mon coude encore qui va être accolé à mes côtes et hop, je vais partir vers l'arrière en contractant mon triceps. Mon coude ne change jamais de place, jamais d'axe et je vais contracter mon triceps le plus possible. Ok? On est parti, 3 petites séries, let's go! Ok, donc pour terminer ça, dernier exercice, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire des pompes diamants, 4 à 5 séries, 10 à 15 répétitions, 30 secondes de pause entre les séries, c'est parti, let's go!
Et clap de fin encore pour cette séance. Merci à tout le monde d'avoir suivi cette séance avec moi. Aujourd'hui, on était sur une séance triceps. Merci à Dan Shizen pour la sponsorisation. Merci à Georgia Smith de m'avoir beaucoup aidé pendant cette séance et m'avoir donné énormément de force. Merci à Monsieur De Cross qui est derrière la caméra. Et on se revoit la semaine prochaine. Si vous avez des idées, n'hésitez pas. Mettez un commentaire, envoyez-moi un mail. C'est pour vous que je fais ça et c'est avec un grand plaisir. En espérant que vous avez apprécié autant que moi. On se revoit next week, jeudi, 6h du matin, comme d'hab. Jeudi 6h 6h ou un petit peu plus tard, on verra. Mais jeudi, sûr et certain, on se revoit sur la chaîne YouTube. À très vite les gars. Ciao, ciao.